Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route et mettre mes pas dans tes pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, devenir et rester veilleux. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer. Aimer et se savoir aimer. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, en ce vendredi, nous célébrons la fête de Saint Josaphat. Saint Josaphat est un Ukrainien né autour de 1600 et qui, dès son jeune âge, vivait dans l'Église orthodoxe, mais à ses 20 ans se convertit à l'Église catholique. Ce sera le combat de sa vie. Voyez-vous, pour cette époque et ce lieu, l'Église orthodoxe est en schisme avec l'Église catholique. Et voilà que Saint Josaphat s'engage dans la communauté des Basiliens. Et avec sa vive intelligence et le charisme qu'on lui reconnaît, il gravit les échelons et déjà à ses 26 ans, alors qu'il reçoit le sacrement de l'ordre, il est abbé de son abbaye. Toujours est-il que dès très jeune, on lui demande de prendre la responsabilité d'un diocèse. Pardonnez-moi, je parle très mal l'ukrainien. Et voilà que Saint Josaphat s'engage avec toute la virtuosité de son intelligence et de sa parole à convaincre ses frères et sœurs de se convertir au catholicisme. Vous comprenez bien que des partisans se présente contre lui. Et Saint Josaphat a ce désir de continuer d'aimer ses adversaires, de les traiter avec douceur, mais d'être fort dans ses arguments, d'être fort dans ses sermons, mais toujours traiter l'adversaire avec douceur, puisque, étant donné qu'il veut les convertir, il faut qu'ils se convertissent, non pas à cause de la force de l'épée ou de la force de la parole, mais par l'amour du Christ. Or, voilà que Saint Josaphat se retrouve dans un guet-apens avec des gens qui étaient contre lui et qui l'ont tué.
Saint Josaphat avait ce surnom de voleur d'âme parce qu'il allait chercher les conversions et même ceux qui l'ont tué se sont convertis au catholicisme pour proclamer la foi en Jésus-Christ. Alors nous sommes invités, nous aussi, peut-être pas à la manière de Saint Josaphat, mais certainement à proclamer Jésus-Christ, à chercher, à permettre aux gens de notre entourage de trouver sens en Jésus-Christ. Alors prenons un instant, préparons notre cœur et célébrons avec joie cette Eucharistie. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu, à partir de ce qu'ils voient de bon, et n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger. Et c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Et si ces choses si belles que nous pouvons trouver dans la nature nous amenaient directement à celui qui les a créés, je pense que c'était le désir que Patrick Richard a eu en écrivant cette chanson. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.
en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait.
Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre, qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Et ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur le texte de la sagesse. Dans ce livre de la sagesse, on nous dit que, tout comme pour le veau d'or, les hommes et les femmes de science, ou même les hommes et les femmes tout court, ont pris les astres pour leur Dieu. Que ce soit les étoiles, que ce soit le soleil, la lune, que ce soit les arbres, que ce soit les animaux. On a voulu, à travers la beauté de cette nature, y trouver Dieu. Mais ils n'ont pas cherché à reconnaître celui qui avait créé ces choses. Ils n'ont pas cherché à reconnaître Dieu lui-même. Ils ont déifié les choses que Dieu avait créées. Et voyez-vous, ça peut paraître un discours de curé, un discours de prêtre, un discours qui vient proclamer que le Créateur de l'univers a créé toutes choses et qu'il nous a fait par amour. Voyez-vous, dernièrement, j'ai lu un livre. Je l'ai apporté avec moi. Ça s'appelle « La formule de Dieu ». C'est écrit par J.R. Dos Santos. Et vous pourrez le trouver dans la série Pocket ou Pochette chez l'éditeur. Ce qu'il raconte, c'est que, à travers l'expérience des savants, à travers les mathématiques et la physique, on a cherché la formule de Dieu. Et dans le livre, le roman, on part cela d'Albert Einstein lui-même. Pourquoi pas? Toujours est-il qu'on nous fait la démonstration qu'à partir des théorèmes et des théories qu'on a fait en physique et en mathématiques, on peut déterminer le début et la fin du monde. Ce qu'on appelle le Big Bang, qui fait l'explosion initiale qui a créé l'expansion de l'univers, et le Big Crunch, qui veut dire que l'univers va revenir sur lui pour créer une nouvelle explosion qui permettra de pouvoir recréer l'univers. Ce qu'on nous dit, c'est que cette explosion initiale exige une intelligence formidable et que l'objectif de cette création n'est pas tant l'homme que l'intelligence en elle-même, puisque nous sommes en train de travailler sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pourra se répandre à partir de tout l'univers et créer l'énergie nécessaire pour que le Big Crunch se renouvelle en Big Bang. Jamais on n'a accepté, et jamais dans ce livre et dans ce roman, ils n'ont admis l'hypothèse Dieu.
Dieu serait une intelligence. Or, ce que l'Église dit à travers l'expérience de la Genèse, de la création de la Genèse en 7 jours, ce que l'Église dit, c'est que Dieu, qui est éternel, a pu créer à partir du néant l'univers tel que nous sommes. Or, pour les mathématiciens, pour les physiciens, il n'y a aucune matière qui se crée, elle est seulement transformée. Or, pour nous, la matière a dû d'abord être créée et seul Dieu pouvait créer la matière. Pour quel objectif? On espère que c'est pour nous apporter l'amour, pour nous apporter cet univers qui nous réjouit et qui nous permet de vivre le bonheur. Est-ce qu'on se trompe? Peut-être. Mais toujours est-il qu'à travers les écrits, à travers la parole de Jésus, nous pouvons reconnaître au moins un désir que Dieu a créé l'intelligence pour que nous puissions le reconnaître et non pas seulement nous éblouir de sa création. Aujourd'hui, en la fête de Saint Josaphat, nous pouvons prier pour le peuple ukrainien, celui qui est bousculé autant par les Occidentaux que par les Russes, qui ont de la difficulté à trouver leur espace sur leur propre terre. Offrons-les à travers ce pain et ce vin, à travers notre prière, pour que le Seigneur puisse les guider vers la joie, vers le bonheur qu'ils méritent eux aussi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que Saint Josaphat a su défendre au prix de son sang. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Josaphat, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Roland de Désy et pour Nicole Morin-Dion. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réunis en un seul cœur, nous osons reprendre cette prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel, qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et de son unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Un petit message avant de nous quitter pour ceux de la France qui s'aperçoivent que je mets les vidéos un peu plus tard. C'est tout simplement qu'on a changé d'heure, peut-être pas vous encore, mais c'est aussi que parfois il arrive qu'à la fin de la journée, eh bien, je prenne un peu plus de temps avant de me mettre à faire fonctionner cette vidéo. Alors, simplement, je vous demande un peu d'indulgence et je vous souhaite à tous de pouvoir, à travers cette vidéo encore, pouvoir prier notre Seigneur, qu'il puisse entrer dans vos vies et que vous puissiez le trouver dans sa nature, mais tout d'abord dans son désir de vous aimer. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Trouvez dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer, aimer se savoir